Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous ici ça va, franchement ça va. Un week-end tranquille quoi, franchement rien foutu. Ça fait trop du bien. Donc on va reprendre la semaine et on va regarder les énergies pour la semaine. J'ai envie d'en regarder pour la semaine le dimanche soir, vous me direz. Ça va annoncer un petit peu la couleur de la semaine. Et puis après on se fera les énergies jour par jour, hein. Mais on va regarder pour la semaine pour voir ce qui nous attend. Donc, on va se faire le tirage avec le 77 et à la fin de la vidéo, on fera les deux questions. Non, la question-réponse en deux cartes. On fera deux choix. Oui, il n'y a pas eu la vidéo vendredi. Il n'y a pas eu la vidéo vendredi, je n'ai plus de forfait 4G. Pourtant, j'ai un forfait max, quoi, quand même. Mais bon, vu que je suis tout le temps sur les réseaux, forcément, j'ai tué mon forfait. La vidéo est arrivée à 98% de téléchargement et d'un coup, tu reçois un message de ton opérateur qui te dit « Tu n'as plus de forfait !» Et là, tu as les boules. Donc la vidéo s'est arrêtée à 98% du téléchargement. Donc, j'ai tué le portable à mon mari. Hein, on va le prendre 15 minutes, tant qu'il est occupé. Comme ça, on va pouvoir faire la petite vidéo. Allez, donc, on va se faire le tirage avec le 77. On va regarder pour la semaine du 5. Du 5 à, je sais pas quoi. 5, 6, 12, je sais pas. Bon, la semaine du 5. Ouais, le noir total, tu vois, il y a la nuit qui est tombée. Allez, on va regarder. Non, attends, ça fait pas super pro quand même si je te donne que la moitié de la semaine. Attends, je sors mon agenda. Ah, ouais, voilà, du 5 au 11. Allez, on coupe pas, c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Allez, la semaine du 5 au 11 avec le 77, on va regarder ça. Attends. Alors, semaine du 5, c'est parti. C'est une belle semaine. Attends, on va regarder l'autre. Ah, attends. Parce qu'en fait, ça a coupé comme ça, mais la carte était là. Donc, on a la famille qui ressort. Ah, bon. À part côté relationnel, apparemment, hein, il va y avoir de l'orage dans l'air. Bon, on va avoir deux sentiments cette semaine. Je sens qu'on va avoir des pics de positivité, tu vois, et on va avoir des pics de négativité. Je sens que ça va être une semaine montagne russe. On a la carte joie, bonheur, réussite, magnifique carte positive, tu la connais maintenant. On a les surprises, l'inattendu, on a les associations, on a la coupure avec l'abondance, ainsi que la nouveauté. Donc ça, c'est tout ce qu'il y avait derrière le bonheur, la joie et la réussite. Donc on a une ligne plutôt pas mal. Et puis on a l'électricité, la famille, la stérilité, j'entends là. Tu vois, comme s'il y avait une espèce de monologue ou une discussion euh, où les deux personnes campaient sur leur position, tu vois. Voilà. Donc voilà, hein, oui, oui, ça doit être ça. Ok. Bon, alors, ça peut être en rapport avec la famille, ça peut être en rapport avec des négociations. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en conflit au niveau familial ou relationnel, que vous êtes en train de débattre ou de négocier quelque chose, que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, d'où la carte de l'orage dans l'air, d'accord? On voit des discussions, des négociations, mais un petit peu houleuses, un petit peu compliquées, parce que derrière ce oui, nous avons la signature qui ressort, et là, on a l'amour, et on a la justice. Ça peut concerner un divorce qui est enfin prononcé parce qu'on a la carte de l'amour. L'amour peut aussi nous... Ah, et on a de l'argent, hein. L'abondance, on a de l'argent. Mais ça peut concerner aussi le fait que vous réussissiez à vous entendre, à vous entendre sur une situation qui était relativement complexe jusqu'à maintenant. Vous n'arriviez pas à trouver de terrain d'entente et il se pourrait que cette semaine vous réussissiez à trouver une solution et que vous puissiez enfin faire cette signature ou cet accord entre vous, cette entente entre vous. Alors la carte des amoureux est ressortie, ça ne veut pas dire que vous allez peut-être repartir bras dessus, bras dessous, d'accord. Mais en tout cas, il y a cette entente qui est là et on voit les tensions qui s'apaisent en deuxième partie de semaine, je pense. Donc attendez-vous. En début de semaine, on s'y attend, d'accord, à avoir de l'orage dans l'air, côté relationnel, familial.
en rapport avec une négociation ou avec une discussion, il y a quelque chose au milieu. Hein. C'est pas une engueulade gratos comme ça parce que j'ai envie de me prendre la tête avec quelqu'un, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui est en dessous. C'est peut-être quelque chose qui traîne déjà aussi. Donc il se pourrait que ça se prolonge en début de semaine. Putain, je vous jure, j'ai l'impression d'être Evelyne Delia. C'est un truc de fou. Et après, on voit cette signature. Donc, on a cet accord. Donc, début de semaine compliqué et un peu plus détente en deuxième partie. C'est bien. Bon, ensuite, par rapport à vos projets, ou tout ce qui est hors relationnel et familial, d'accord, on a quand même pas mal de cartes relativement positives. Je vous ai mis tous un petit peu en beans, mais bon, vous comprenez que c'est que des cartes positives. On a de belles surprises, on a des coupures, on a de nouvelles associations avec la carte de la nouveauté de l'enfant. On a la réussite pour pas mal d'entre vous, beaucoup d'entre vous, pour tout le monde, je vous le souhaite. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont réussir cette semaine et qui vont enfin aboutir. Attendez-vous à des partenariats cette semaine, peut-être des propositions de partenariat ou si ces partenariats ont déjà été proposés, il se pourrait qu'il y ait du coup pas la conclusion, qu'il y ait l'aboutissement de ces partenariats, qu'il y ait une réponse qui vous vienne à vous cette semaine. Et j'ai l'impression qu'il y aura un petit bonus en plus. D'accord? Ça, c'est bien ça. Allez, à faire le tirage quand même, c'était que la couple, hein. Allez, c'est parti pour le tirage. Hop. La nuit. La nuit, l'homme. Il y a une situation qui est... qui n'est pas éclaircie, on est bien d'accord, c'est la carte de la nuit. Il y a une situation avec un personnage, peut-être pour vous qui regardez la vidéo, mais on voit quelque chose qui est caché, on voit des secrets. Il y a quelqu'un qui ne vous révèle pas tout, il y a quelqu'un qui est plutôt discret peut-être sur sa vie, ou qui est discret sur ses sentiments. Là, on a un homme, mais si vous êtes un homme, que vous aimez les hommes, c'est pour les hommes. Enfin, c'est un homme ou une femme, hein, d'accord? Vous prenez le message en général, d'accord? Mais pour moi, il y a un autre personnage autre que vous qui vous cache des choses. C'est pas forcément négatif, mais on voit quelqu'un de plutôt mystérieux là. Je vais juste demander qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y avait 3 autres cartes. Pourquoi? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se voile. Ah, je vous montre. Parce que là, on a les émotions, d'accord? Mais c'est les émotions compliquées, là. Là, c'est pas stagne plat, c'est vraiment... c'est bordel. Là, on a la clairvoyance, mais on a aussi le labyrinthe, ce qui peut nous indiquer une personne, justement, qui ne veut pas voir la vérité en face, en fait. Hein. C'est une personne, à mon avis, qui essaye de détourner la chose et qui n'arrive pas à voir la vérité en face. Peut-être quelqu'un qui vous embrouille, hein, d'accord? Avec ces 2 cartes-là. Il y a peut-être quelqu'un qui tourne autour du pot pour vous dire quelque chose, mais qui ne vous dit pas réellement ses sentiments ou la vérité. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Pas pourquoi. Alors, peut-être que si vous attendiez quelque chose, c'est peut-être pas pour cette semaine que la vérité va éclater. Bon, allez, on va faire le tirage. On a des choses à vous dire pour cette semaine, hein, non? Allez, 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Énergie principale. Bon, allez. C'est parti. Énergie principale, celle qui englobe le jeu. Donc, ça va faire partie des énergies principales de cette semaine, du 5 au 11. Ah, le passé. Oh, le retour en arrière. Oh, ça peut être bon, hein, ça peut être quelque chose que vous avez déjà semé, une petite graine que vous avez plantée là derrière vous et qui va ressurgir cette semaine. En tout cas, le passé va être présent cette semaine dans votre vie, j'ai l'impression. On va regarder un petit peu par rapport à quoi. Ça pourrait être ce personnage aussi, hein, ce personnage, situation du passé qui fait qu'il a ce masque. C'est très flou là par contre. Donc je ne vais pas aller plus loin parce que là, pour le coup, je ne sais pas si c'est relié en fait. Allez, c'est parti pour le tirage. Ah ben la surprise. Le coffre. Le oui. Les amoureux. Une demande en mariage. Bah surprise, oui, amoureux.
La coupure. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. Ah, la coupure avec le passé. Trop bien. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Tournez enfin la page. Peut-être que justement, vous ne pouviez pas tourner la page parce qu'une décision ne dépendait pas de vous et malgré vous, vous étiez rattaché à votre passé encore. Pour vous donner un exemple, ça peut parler aussi au niveau des divorces, hein. Vous ne pouvez pas tourner la page parce que ben, le divorce n'a pas encore été prononcé, donc c'est compliqué de laisser sa vie derrière soi pour refaire quelque chose de nouveau, d'accord? Ça peut nous parler de ça. On a eu les 3 premières lignes qui m'annoncent une demande en mariage. Mais avec cette carte de la coupure, la carte du passé, ça peut nous annoncer aussi la coupure de ce oui en amour, hein, d'accord? Le coffre peut annoncer du coup, pas un héritage, non, des sous qui vous seront dus pendant cette décision. La surprise, l'inattendue, putain, celle-là, elle était plus sortie pendant un moment, ça y est, elle nous revient là. C'est reparti pour le flou. 1, 2, 3. L'attente. Ou la progression. Une progression attendue. Parce qu'elle a 2 significations, cette carte-là, quand même, hein, d'accord. Alors, pour parler par rapport à cette situation du passé, pour globaliser, parce que vous n'êtes pas tous en train de divorcer, Dieu merci quand même, d'accord. On va pas parler que de divorce, c'était pour vous donner un exemple, mais par rapport à cette situation du passé, vous l'adaptez à votre situation. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une coupure inattendue de cette attente. Donc, ça veut dire qu'il y a un déblocage de la situation. On a la surprise, on a le oui, on a la carte des amoureux qui peut nous parler de quelque chose de passionnel, quelque chose que vous avez dans le cœur, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose que vous aimez vraiment et que vous avez envie de mettre à jour. On a ce coffre, donc on a le cadeau et l'inattendu. On a vraiment pas mal de cartes positives. C'est un petit peu ce que l'on a ressenti tout à l'heure à la coupe. À la coupe, on a vu un côté où ça se passait merveilleusement bien pour cette semaine. Et on a le côté relationnel et familial qui va être un petit peu plus tendu. En début de semaine, en tout cas, ça se détend après. Hein, mais en début de semaine, l'élastique, il va être pas mal tiré, d'accord? Donc pour globaliser ce tirage pour cette semaine, moi je pense qu'il y a une situation que vous avez déjà mis en place, quelque chose que vous êtes déjà en train de préparer depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Hein, ça, vous l'adaptez à votre situation, qui va se débloquer. Attendez-vous à des surprises cette semaine. Alors, je sais, ce discours, ça fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines que je l'ai. C'est arrivé pour beaucoup d'entre vous et ça va arriver pour les autres. Ne vous inquiétez pas. Ça reste l'énergie tendance pour moi de la fin de l'année, l'inattendu. Et je l'ai constaté aussi, hein, et je l'ai vu dans vos commentaires où d'un coup, Fanny, ça y est, ça se débloque, mon déménagement que j'attendais depuis 6 ans et enfin là, je vais enfin pouvoir partir. Vous voyez, d'un moment à l'autre. Donc cette semaine, cadeau, surprise, réponse positive, projet qui vous tiennent à cœur, on coupe avec cette attente, on revient en arrière pour concrétiser quelque chose et on part dans l'avenir. Magnifique! On va se prendre l'oracle des miroirs pour voir ce qu'il nous sort pour cette semaine du 5 au 11. Là, il y a un beau déblocage. Là, je vous assure qu'il y a un beau déblocage. La réussite qui vient de sauter, d'accord? Ça peut concerner une formation, un apprentissage pour certains d'entre vous. Bon, vu la situation actuelle, ça a pu être bloqué, du coup, depuis le début de l'année. Il y a pu y avoir un blocage parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été à l'arrêt ou qui ont été vraiment, vraiment ralenties. Donc, on voit une formation. Donc, il y a peut-être le déblocage par rapport à une formation qui était pour le moment en stand-by. Peut-être qu'il y a eu des solutions qui ont été trouvées. Vous allez pouvoir reprendre votre apprentissage. En tout cas, cette carte-là, cette carte-ci, comme on peut le voir par rapport à ces étudiants, j'allais dire écoliers, non, on n'est plus sur des étudiants là quand même, ils sont sur une réussite, hein, donc d'accord, donc il y a un aboutissement final de vos projets, un aboutissement final positif, allons-nous rajouter, parce qu'ils ont réussi, ils jettent leur chapeau. Oh putain, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait celle-là. Ils jettent leur chapeau en l'air parce qu'ils ont reçu leur diplôme. Donc on peut voir un aboutissement positif d'un projet qui vous tenait à cœur cette semaine. On va en rester là. C'est magnifique. Pas besoin de tergiverser. Ah, t'as vu, j'en ai placé un bout là. Ouais, tu savais pas que je savais des mots comme ça. Hein. Allez, c'est parti. Ouais, j'ai envie d'en rester là. Franchement, on va pas gâcher le truc. On va pas tenter le diable. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, on a un petit peu d'ombre quand même. On a un peu prise de tête. Hein. On va pas non plus... c'est pas drôle sinon. Mais c'est vraiment light parce que dans tous les cas, vous réussissez à vous en sortir. Donc voilà, si en début de semaine, vous vous sentez
hein, s'il y a de l'orage dans l'air, on redescend et on repense à cette vidéo. Ok, en deuxième partie, ça va s'arranger, la situation va s'arranger. Donc, on s'énerve pas, on garde son calme. Allez, on va faire les 2 questions-réponses. Oh, je sais les objets. Regarde. On va prendre toi et on va prendre toi. Alors, parce que mes enfants, ils me font une collection, ils m'ont fait des cadeaux. Regarde, c'est des tampons. Et ouais, si tu es fan, tu reconnais. Si tu es pas fan, tu connais pas. C'est Harry Potter. Si tout le monde connaît normalement. Hein. Donc, tu vas avoir le choix entre Hagrid, je l'adore, et Harry. Voilà. Ceux qui connaissent pas, je vous montre les petits personnages. Vous prenez celui qui vous plaît le plus. Allez, et je vais vous faire les petites cartes. Ouais, je suis super fan. Regarde. Je sais pas si tu vas le voir. Regarde. J'adore. Ah ouais, on m'a traité de sorcière la dernière fois. Je peux te dire que si demain je reçois ma lettre pour aller à Poudlard, j'assume totalement, j'y vais direct. Allez. Heureusement que le bûcher n'existe plus. Parce que sinon on serait pas dans la mouise. Ouais. Allez, c'est parti. Ah oui, pour les nouveaux, pardon, je suis dans mon truc. Donc je vous invite à poser une question par rapport à une problématique du moment. Je vais tirer 2 cartes et vous prenez le message associé au petit bonhomme que vous avez choisi. Première carte, deuxième carte. Allez, c'est parti. Pour Hagrid, je le cache. Hagrid. Remise en question par rapport à ta question. Tu cogites trop. Prends le temps de repenser cette situation au calme en te posant les bonnes questions. Oh là là, le lâcher prise. On te l'a dit détourné, hein, on te l'a dit un peu plus joli. Mais en fait, ça veut dire, ouais, il faut que tu lâches. En fait, il faut que tu lâches. Faut que tu lâches quoi? Le mental. Il faut que tu arrêtes de te poser 8000 questions et que tu prennes une décision, je pense. Hein, d'accord? Voilà. En te posant les bonnes questions. C'est-à-dire, sans te projeter dans l'avenir côté négatif, mais plutôt en essayant de regarder le côté positif, en se posant les bonnes questions, pas les questions qui perturbent automatiquement, sans penser à l'avance ce que l'autre pourrait vous dire, anticiper, d'accord, du côté négatif. Voilà. Donc je te relis, tu cogites trop, prends le temps de repenser cette situation au calme, en te posant les bonnes questions. Allez, on passe à Harry. C'est parti. Confiance. Tu as besoin de reprendre confiance en toi. Garde confiance dans ta situation actuelle car l'univers travaille pour toi. Alors celle-ci, elle est pour vous, mais je pense qu'elle est pour beaucoup de personnes. On est actuellement dans un moment où on a perdu confiance, où on a besoin de reprendre confiance. Donc ce message va peut-être vous permettre, je l'espère, de garder le cap et de rester motivé. Donc tu as besoin de reprendre confiance en toi, garde confiance dans ta situation actuelle car l'univers travaille pour toi. Tu lâches rien, même si ça bloque, ça veut dire que quelque chose est quand même prévu pour toi derrière, d'accord? Voilà. Donc on est en train de te dire en clair que tu es sur le bon chemin et que ce n'est pas parce qu'il y a des obstacles qu'il faut que tu lâches maintenant. Ils travaillent pour toi là-haut, fais-leur confiance. Voilà, bon ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, ce petit tirage de la semaine. Moi je suis contente parce qu'on a quand même quelque chose de beau qui nous attend. Je me suis tiré le tarot pour voir pour cette semaine aussi et franchement ça annonce de belles choses. Je me suis acheté un mini tarot de Marseille, il est trop beau, je l'adore. Donc non, je pense que cette semaine va être plutôt pas mal. Je pense qu'elle va être pas mal. Voilà, on se tient au jus, hein, d'accord. On en parle dans les commentaires, moi je vous répondrai en vidéo si vous voulez. Mais je pense que ça va être canon. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais de gros bisous à tous. Et puis, je vais rendre le portable à mon mari. Avant qu'ils s'en aperçoivent. Et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et bon début de semaine à tous, hein, avec la banane, le sourire. Ce n'est que lundi. Salut, salut!